Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième chapitre de Nanatsu no Taizai, les chevaliers de l'apocalypse. Franchement, je sais pas comment appeler cette vidéo, enfin le titre est franchement méga long. Bon, bref, ce deuxième chapitre, on est encore absolument dans l'introduction et c'est vrai que ça tient beaucoup au personnage principal, heureusement qu'il nous a été bien installé durant le premier chapitre parce que sinon, je sais pas, j'aurais pas kiffé. Heureusement que Perceval, il est vraiment attachant et tout, il a vraiment l'air d'un gamin, d'un bon petit, tu vois, avec ses vêtements beaucoup trop grands pour lui, il est vraiment mignon, il est très mignon et je pense que c'est pour ça, en vrai, qu'on suit la série pour l'instant parce qu'on a envie de découvrir ses aventures. Et en soi, là, il est en train de descendre de la montagne, il pense à son grand-père et tout, et je trouve qu'il y a quand même une très grosse inspiration Dragon Ball, tu vois. Rien que le fait qu'il vivait tout seul avec son grand-père au-dessus d'une montagne, mais c'est clairement du Dragon Ball. Je vous rappelle que Goku, il avait grandi avec son grand-père Sangohan, et c'est pour ça que son petit-fils, enfin que son fils s'appelle Sangohan aussi. Et bon, t'as tout ce parcours initiatique d'un enfant qui va découvrir le monde. En fait, c'est une histoire qui est en réalité beaucoup plus classique que Nanatsu no Taizai, parce que dans Nanatsu no Taizai t'avais un personnage qui connaissait déjà le monde et qui était déjà surpuissant avec Meliodas, et c'est vrai que ça nous change complètement de cette série. Là c'est vraiment un personnage classique qui va apprendre à découvrir le monde. Mais justement je me demande si parmi vous, je sais pas, hein, s'il y a des personnes qui aiment beaucoup moins cette série. Je me demande parce que c'est vrai, ça change vraiment de ce style avec un personnage super fort depuis le début, parce que là il est fort certes Perceval, sauf que c'est pas un mec avec un gros background et tout, qui a une grosse histoire, qui est limite une légende. Donc voilà, franchement je veux bien votre avis sur ça, parce que c'est vrai que ça change beaucoup, ça m'étonnerait que tout le monde kiffe. Bon, après, il va rencontrer des gens et même il va y avoir des épreuves. Les gens qu'il rencontre, en plus, ils sont moralement un petit peu ambigus, hein, tu vois. Au début, ils essayent de le voler. Voler un enfant comme ça, c'est limite et tout. Mais franchement, ça marche bien, ça marche bien. Tu t'attaches facilement à ces personnages qui sont assez sympas et tu vois quand même qu'on est à un autre niveau. Si le début de Nanatsu no Taizai, c'était directement avec des chevaliers saints, je sais plus comment ils disent en français, mais... bah voilà, là on n'est plus du tout avec ça, tu es avec des gens du peuple qui sont en train d'admirer les chevaliers saints. Là c'est totalement différent. Et c'est vrai qu'au niveau de l'humour, heureusement, bah ça marche assez bien. T'as des mini-gags et tout, genre en mode il court trop vite pour rattraper la charrette. Et même, la charrette ça me fait penser au Titan. Et même... genre qu'ils ne sachent pas ce qu'est l'argent, bah c'est des gags qui marchent. Et franchement on a besoin de ça pour établir le personnage et pour s'attacher, vu que ça va continuer, ça va continuer. D'ailleurs le chapitre de la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, il sera aussi constitué de 30 pages, donc c'est aussi un long chapitre. Donc voilà, on est en plein développement du début de l'histoire. Bon, après il va aussi rencontrer un renard qui reste assez mystérieux pour l'instant et qui a l'air de pas payer au début, mais qu'on revoit par la suite dans le chapitre, donc sûrement qu'il aura une importance, surtout qu'on l'avait vu sur la page couleur du premier chapitre, donc voilà, peut-être que ce sera son compagnon. Est-ce que c'est Ban? Un renard, c'est mystérieux quand même. Non, je crois pas, mais bon. Donc, il va faire preuve de bravoure et c'est beau de voir que les enseignements de son grand-père, il les a au fond de son cœur et il va essayer de défendre un village. Bon, la petite troupe, elle en profite pour essayer de faire son business, on négocie une nuit et de la bouffe, mais lui veut juste protéger ces petits villages, enfin cette petite taverne, parce qu'ils sont pas encore rejoints le village. D'ailleurs, ce chien loup bizarre, il fait énormément penser à Oslo, je sais pas pour vous, mais il fait très penser à Oslo. Donc, il va combattre ce gros chien loup et tu vas voir que en fait ça y est, il commence déjà à nouer de vrais liens parce que le chef de la troupe va le protéger. Mais en réalité il en avait pas besoin parce que il a une force juste démentielle. Tu vois, ok, on l'avait vu contre Ironside et là c'était pas joli hein, ce qu'on a vu. Ben c'est normal, il était super puissant, mais là contre un chien loup de la campagne, bah il se débrouille plutôt assez bien. Après le combat on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est surtout qu'il a la même marque que l'oiseau roc là qui avait repéré justement le grand-père et Perceval au début de la série. Et il a été envoyé par quelqu'un. Qui est Ironside? Parce que ça, c'est la grande question de ce chapitre.
enfin même du chapitre d'avant, parce que ça pourrait être Arthur qui aurait succombé au chaos. Ouais, parce que c'est vrai qu'il ressemble énormément à Arthur. En plus, il a les yeux, Perceval, de la même couleur qu'Arthur. Ça, je vous le dis maintenant. Peut-être qu'il aurait une mère différente. Mais voilà, et déjà c'est assez étrange cette histoire. Mais au final, voilà, je pense qu'on va partir encore la semaine prochaine sur un autre monstre qui arrive et pourquoi pas un chevalier pour essayer de montrer, ça y est, là on nous a montré qu'il était fort, on nous a montré qu'il était au-dessus de la plupart des gens, le petit Perceval. Donc il faut continuer, là il faut une vraie menace. Franchement j'ai hâte de voir un combat où il pourra se donner à 100% pour voir à quel point il en est. En tout cas, on attend énormément l'arrivée des enfants des Nanatsu no Taizai, dont Tristan, tu vois, Tristan, Lancelot et compagnie, parce qu'ils nous ont été teasés, on en avait déjà parlé, et là, on attend juste qu'ils rejoignent le petit Perceval. Bon, il y a aussi la possibilité que ce soit eux, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, et là, ce sera un truc de malade. Je sais pas ce qu'on ferait. Franchement, ce serait une pure folie. Bon, bref, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Cette review était un peu différente de d'habitude, mais en même temps, c'est un chapitre d'introduction, donc je pense qu'il n'y a pas plein de choses, on peut pas la peine d'aller dans le détail pour l'instant. Là on est vraiment en pleine présentation des personnages et même les personnages de cette troupe, ils ont l'air assez secondaires, donc je pense pas que ce soit important de s'y attarder. Mais voilà, petite review au calme, parce que ça va monter, la tension va monter, ça va devenir de plus en plus important, et franchement la suite risque d'être démente, vu qu'on sort quand même de Nanatsu no Taizai, un des piliers du genre. Franchement ces dernières années, ça ne fait qu'exploser Nanatsu no Taizai. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine, et au passage, vous inquiétez pas, la review sera beaucoup plus tôt. Cette semaine, c'était un peu compliqué, donc voilà, je la sors que maintenant, mais là, ça y est, on va essayer de prendre un rythme régulier, un peu après le chapitre, je crois qu'il sort le mercredi soir, un bail du genre, peut-être le jeudi matin, ou peut-être directement le mercredi soir, on verra. En tout cas, pour ceux qui disent, bah, on est cool, hein, on est une petite team, et je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.